Olivier Le Poitevin, skipper du 198 pour des pieds et des mains, pour la Mini Transat 2025, enseignant. Mon lien avec l'association, ça remonte à il y a 3-4 ans. Au départ, je n'avais pas de lien particulier sur le handicap. Et ma femme est rentrée dans une association des pieds et des mains. Elle voulait participer à quelque chose d'utile, d'important pour la société, quelque chose qui ait du sens pour elle. Et elle s'est mise dans l'association des pieds et des mains. Et dans ce cadre-là, ils ont voulu qu'on parte pour Pimbron. C'est une croisière qui va de La Turballe jusqu'à Arzal avec des personnes en situation de handicap. Donc comme on avait un bateau inhabitable, du coup j'ai skippé le bateau pour l'association des pieds et des mains. Et ça a été ma première véritable rencontre avec le handicap. Et ça a été une rencontre qui a été assez touchante, où on avait des personnes lourdement handicapées sur le bateau, dont une en fauteuil roulant qui pouvait se lever à peine. Et ça a été un moment magique. Depuis 2022, nous avons un très beau partenariat avec la Fondation OSIRP, centré autour de l'inclusion. Il s'est concrétisé par plusieurs actions. Une première action qui a été un magnifique stage de voile à l'École nationale de voile à Quiberon pendant une semaine, qui est un exemple même de la navigation en Ivalide, puisqu'on a mélangé des personnes en situation de handicap mental avec des bénéficiaires de l'OSIRP en situation d'orphelinage. Et nous avons une deuxième opération très emblématique qui se déroule derrière moi. Nous avons un bateau couleur de l'Association des pieds et des mains et de la Fondation OSIRP qui va traverser l'Atlantique avec un seul marin à bord, Olivier Le Poitevin. On veut vraiment saluer l'engagement d'Olivier. Comment sur le plus vieux bateau de la Transat réussir les exploits qu'il est capable de conduire. Avec Olivier Le Poitevin, avec la Fondation OSIRP, nous partageons cette idée que la voile peut être un redoutable moyen d'inclusion par la capacité à amener des personnes avec, au fond, des talents particuliers, des différences, à s'exprimer dans un environnement qui est rude, qui est difficile, qui est compétitif. Mais pour ça, il y a des conditions. Il faut veiller à l'accessibilité universelle. Il faut veiller à ce que chacun puisse trouver sa place, que chacun puisse trouver sa contribution. La voile procure une véritable libération des personnes. Sur l'eau, on n'est plus les mêmes. On est en situation d'autonomie, on prend des décisions, on va être dans la nature. Et ces moments-là sont des véritables transfigurations pour les gens qui les vivent. Il y a obligatoirement un dépassement de soi-même qui est assez fort. Et je pense que c'est un dépassement de soi-même que des fois des personnes en situation de handicap vivent, et beaucoup plus que moi. Donc ça m'est arrivé d'y penser et de me dire ouais, là c'est dur. Et bah non, en fait c'est pas dur, c'est assez facile ce que tu vis. Les lycéens généralement ont une hauteur d'analyse ou une hauteur de vue par rapport aux enseignants qui est différente. Et là, de voir un enseignant prendre des risques dans un autre domaine que son domaine d'enseignant, les élèves, je pense que c'est quelque chose auquel ils sont très sensibles. Il a pu se servir de ce projet pour nous montrer comment est-ce que les mathématiques peuvent être appliquées dans la vie de tous les jours. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et je crois pas que je réalise complètement que je vais prendre le départ. Ça reste encore comme si c'était un rêve que j'ai eu depuis longtemps, parce que ce rêve-là, je l'ai eu à 30 ans en fait. Ce que j'aime bien, c'est quand le bateau est bien réglé, quand je sens qu'il glisse bien, qu'il avance bien, qu'on fait déjà une navigation qui est propre. Le bateau, il a les moyens d'avancer, c'est le plus vieux bateau de la flotte. C'est un bateau mythique qui a gagné 2 fois la Mini Transat. Et je commence à mieux le régler et je sais qu'on peut réussir à le faire avancer en fait. Nous sommes ravis qu'avec l'association des pieds et des mains, avec la Fondation OSIRP, avec Olivier et avec tous ceux qui sont engagés dans cette démarche, on puisse relever ce défi. Alors bon vent et tous mes vœux de succès pour cette Mini Transat.